édition de la Table à la Table, notre podcast de milieu de semaine où on parle en général de shows québécois, de reviews de lutte moderne et d'entrevues de vedettes québécoises. Et cette semaine, on ne fait pas de différence parce qu'on parle, oui, à une vedette en entrevue qui a eu un très gros match la fin de semaine dernière, mais on parle aussi à deux vedettes, deux commentateurs. Hey, on parle à nous autres mêmes. Calme-toi, là. Hey, hein, mon Monter chou? monter en tête déjà. Non. La seule affaire qui me monte à tête, qui me monte à la tête, c'est de l'air. Puis encore là, ça me prend tout pour qu'elle vienne me chercher. Ouais, tough. Mais avant de parler Oui. de ça, évidemment, oui, on va parler, on va vous dire c'est qui notre invité dans pas long. Puis si jamais ben, vous ne le savez pas, ben, vous allez lire le titre puis vous allez le savoir, évidemment. Tu sais, on- Je ne marquerai pas dedans. dans le titre, c'est pas toi qui fais le titre, J'ai anyway. juste invité surprise, c'est tout. Oh, parfait, invité surprise. J'espère que le monde ne sera pas trop déçu. Ça m'étonnerait. Un invité Ben non, de marque, comme sûr d'habitude. sûr que non. Exact. Mais avant, en fin de semaine, mon cher TJ, nos amis collectionneurs de la LWA ont un événement spécial, un meet and greet, un signing virtuel et en présentiel dans le Firehouse. Où Et il fait c'est nous chaud. autres. Oui, très, très, très chaud, un peu comme ma lumière en arrière, qui n'est pas ajustée, pas en tout à soir, mais je l'assume. Ça va être la Résistance qui vont être présents samedi le 14 octobre dans le Firehouse, donc les anciens champions par équipe de la WWE, Sylvain Grenier et René Dupré. Et non, Fifi ne sera pas là cette journée-là. Non, Fifi n'est pas là. Ben non, chérie est décédé, ça fait longtemps, là. Puis Brin d'Acier. Je sais pas, faudrait que tu lui demandes à son père, Rod Brin d'amour. Évidemment, tous les détails vont être disponibles sur la page de la LWA Facebook. Abonnez-vous, suivez-les si vous n'êtes pas déjà, si ce n'est pas déjà le cas. Toujours des encans très divertissants avec Firestorm, GF Leduc puis Joe McCarthy, qui a les meilleures imitations en ville. Dingo! Mais c'est pas tout, parce que la résistance sera aussi en action, mon cher TJ. Ben, en action, aux promotions JR dans un three-way tag team présenté par la LWA et par plein d'autres sponsors qu'on voit à l'écran si vous l'écoutez sur YouTube. Pour la modique Ouais. somme de 20 ça sera samedi soir, juste après le signing. Vous pouvez les rencontrer en personne. La Résistance affronteront le changement et la Monkey Family. Ouais. Donc, c'est cool. C'est cool quand même de pouvoir. C'est cool pour les promotions JR, qui est une promotion assez récente au Québec. Ouais. Évidemment, promotion JR pour Joe Roy, Mais Fast quand, Joe, You So Cool. ouais, quand LWA ils ont eu leur signing avec Dwayne the Clown aussi, ils ont fait pareil avec la BCW. Là. Ils l'avaient booké pour la BCW, Dwayne Ouais, the Clown. Fait que ouais. quand ils font un signing au Firehouse, si vous voulez booker du monde pour vos shows, là, appelez M. Firestorm, JF Leduc. Ouais. Parce que, comme il dit toujours, LWA is the only way. Ha, ha, ha. Puis il dit tout le Ha! temps avec une voix comme ça. Ouais. Fait que, on ne sera pas présent, mais nous, bonne chance à GF, Joe et toute l'équipe de la LWA. Bonne chance à Résistance et très cool pour les promotions JR aussi qui vont avoir de la bonne pub pour leur promotion. On sait qu'au Québec, il y a beaucoup de promotions, surtout dans la région de Montréal. Fait que c'est toujours plus dur de booker et d'avoir toute l'attention. Mais Mhm. l'attention sera des vôtres, messieurs, ce samedi pour ce gala des promotions JR. Bonne chance à toute l'équipe et à tout le monde pour cette belle journée. Bonne chance. Parlant de chance, chose qui n'était pas de la chance, c'était les deux nouveaux commentateurs de la GPW qui ont fait leur début. Je parle de nous autres, mon cher TJ. Ah oui? Évidemment, oui, on l'avait annoncé la semaine passée qu'on allait faire nos débuts au premier gala Résurrection de la GPW en direct de Buckingham. Et si vous en écoutez l'enregistrement qui va passer dans 2 semaines, Buckingham, on le dit souvent à Chris le mot, le nom de la ville. Ben, c'est Surtout quand correct. on a 8 minutes à improviser. Ouais. Mais non, moi, pour vrai, j'ai eu bien, 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 bien du plaisir. En premier Yeah. lieu, avant de parler de l'expérience, TJ, je veux juste remercier Oui. l'équipe de TBC, les réalisateurs, producteurs, soundmen, caméramans, pour vrai, là.
J'ai un mot à les décrire pour les décrire, c'est professionnalisme. Ouais, ils nous ont mis à l'aise tout de suite. On est arrivé plus tôt, on est arrivé vers 4 heures, nous autres, 4h30 à peu près Ouais, dans les locaux, de la GPW. On a jasé, avec eux autres. Tout de suite, on a fait, nos tests. Ils nous ont mis à l'aise. tu vas-tu, tu dis qu'est-ce que tu as acheté au magasin avant d'y aller ou non? Ouais, je pourrais, je l'ai pas loin. Ça fait partie OK. de l'expérience qu'on a eue, mais avant, je veux juste être plus sérieux, là. Ouais, c'est correct. Je vais te passer Puis, à ça. non, c'est ça, ils nous ont super bien guidés, évidemment. Eux autres, c'était leur première expérience pour un show de lutte. Ouais. Pas la première expérience d'enregistrement, bien sûr, mais Non, non. nous autres, c'était notre première expérience comme commentateur télé. Donc, c'était pas live parce que c'était pre-tape, mais il fallait quand même livrer la marchandise live parce qu'on peut pas recommencer. Non. Faut y aller en même temps que le show. Fait que, tu sais, oui, il y a des petites affaires qui vont être coupées, mais c'est comme si c'était live en général, là. Donc, ils nous ont super bien guidés. TJ t'a fait une esti de belle job pour décrire les combats, les moves. Toi aussi? TJ est toujours un peu nerveux, là, un petit peu plus comme moi habituellement, mais je le connais assez pour savoir que quand il prend ses aises à un moment donné, là, après un ou deux combats, là, il aurait pu parler toute Ben, la là, tu sais, soirée. notre banter aussi, back and forth aussi commençait à sortir, là, plus ça avançait, Ouais, là. Tu les sais, on était jokes, puis on se on punchait. Là. ouais, on était moins, tu sais, genre juste parler comme genre pour pas faire d'erreur que, tu sais, c'était plus genre pour avoir du fun, tu sais. Ouais. Sinon, quoi, l'affaire la plus stressante, c'était peut-être la présentation du début, là, petite 2 minutes et demie au début, Ouais. debout avec micro, mais j'ai hâte de voir comment ça va sortir. En général, le feedback était bon, je pense. Là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il va toujours avoir place à l'amélioration, mais Mais tu sais, en partant, il y a après avoir y pensé une couple de jours après, il y a une couple ouais, d'affaires que j'ai fait que j'ai dit que j'aurais ouais. peut-être dû dire autrement ou whatever, mais tu sais, c'est normal, là, il y a personne qui va être Il y, quoi? a, il y a juste une joke que je pense que tu aurais dû dire autrement, mais on la dira pas. Là. C'est du bateau? Mais non, mais il y en a des manteaux pour hommes puis des manteaux Ben pour oui. femmes, ça se peut Ouais, ça? je sais, mais C'est ça, c'est correct. Ah non, mais en pas sûr que tout général, le on monde va a comprendre la référence. j'étais écœurant de cette référence-là. Puis je veux pas voler de punch, mais j'étais capable de plugger Arriba à la fin. Ouais, ça c'est. Puis la productrice avait l'air de trouver ça bien drôle, même si elle comprenait fuck all, là, mais. Là, je fais comme mon podcast, là, j'essaie Ah pas ouais. d'être différent à une place Non, puis être, à l'autre. Fait que on a gardé pas mal nos couleurs. Fait que si jamais il y a du monde qui écoute le podcast puis qu'il voit cet enregistrement-là, ça n'a pas beaucoup changé, à part que, c'est évidemment, plus plus professionnel sérieux, dans le là, sens que ouais, plus sérieux un peu plus. Là, ouais. Pas qu'on est mais pas sérieux sur le podcast, évidemment, mais tu sais, moins. Mais on est ouais, plus lousse, mettons. plus décontracté. Puis gros merci aussi, particulièrement aux vétérans de la GPW qui sont venus nous voir. Pas mal tous les vétérans sont venus nous voir pour nous serrer la main, souhaiter la bienvenue, demander comment on se sentait, après puis avant. Ouais, Tu sais, oui, je veux dire, c'est leur premier show télé, puis il aurait pu juste demander au crew télé comment ça s'est passé. Mais non, ils sont venus nous voir, nous ont posé des questions. Les gars qui avaient besoin de caler des nouveaux mots sont venus nous voir aussi. Fait que ça, j'ai apprécié ça parce que quand tu arrives dans une nouvelle place, c'est un peu le stress que tu as. Tu sais, si tu connais personne, ça va être le fun. Fait que généralement, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Puis shout out aussi au cheeseburger que j'ai mangé à 6 piastres. Il était très bon. ouais, tant mieux. Ouais, exact. As-tu d'autres choses à rajouter? Non, non, juste encore un gros merci, évidemment, à tous ceux qui ont rendu ça possible, puis qu'évidemment, ben, c'est juste le premier show. Fait Ouais, que, on va s'améliorer en s'améliorant, évidemment, c'est sûr, certain. Puis, prochain show on va avoir le plaisir de commenter, ben, c'est le 18, c'est quel mois de novembre? 18 novembre, ouais. Ouais, 18 novembre, en même temps. Oh! quoi? Ben là, c'est correct, je le dirai pas en nombre, ça veut dire on s'en fout, là. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout. C'est sûrement en C'est même temps que le show de la AEW. Là. en même temps que Full Gear, bâtard. Ah, c'est ça. Hey, full crap! Pardon? Attention, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu veux-tu qu'on se loue un hôtel là-bas puis qu'on l'écoute full gear main dans la main? Non, Après le show. non, on va laisser, on va l'écouter tout seul. Si t'aimes pas ça, anyway, toi, tu chiales tout le temps dessus, fait Ouais, que c'est vrai. Moi, je l'écouterai pas, oui. c'est ça, voilà. Bref, Ils auront merci plus mon beaucoup, argent. GPW, Ouais, LPG, puis évidemment, TVC aussi. ouais. Mais vite, vite, de même aussi, je veux revenir sur le gala. Ouais, Premièrement, la foule de Buckingham est en feu. Grosse, grosse, grosse foule. Tu vois qu'ils connaissent leurs lutteurs, leurs produits. Il y avait un gars super craquant en avant, comme à peu près toutes les promotions que je checkais du coin de l'œil de temps en temps.
Ouais. Puis gros, gros, gros coup de cœur pour 2 matchs en particulier. Le tag team match, hein, For the Glory contre les Chums. Tu sais, je sais que c'est des bons lutteurs, mais je ne m'attendais pas à un match d'aussi bonne qualité pour le championnat. Ouais. Puis vraiment, tu sais, quand tu dis un match quasiment parfait, pas de botch, ben ça, c'en était un. Très bon match. Puis le championnat aussi, le match Thunder contre Barry, Randy Barry. C'était très, 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 un très bon match de colosse. Puis je l'aime bien, ce Barry-là. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup moins que Thunder, évidemment. Puis un que je suis pas capable, c'est Ryan Donovan. Là. Ryan Donovan, qui fait maintenant partie de l'écurie de Marco. Ouais, c'est ça. Puis, Avec tous les autres bons lutteurs, ouais. les Zach Patterson, les Elysia Sparks, et j'en passe. Hey, belle gang de Brun, ça. Wow! Mais voilà. Fait que, puis à la fin aussi, il n'y a pas juste ça. Évidemment, Thunder contre Randy Berry. Puis à la fin, il y a eu des interventions. Puis il y a eu un face-à-face avec Thunder et PCO qui étaient là pour les séances de dédicaces plutôt dans la soirée. Fait que, ils se sont regardés pour le champion. Il y avait le championnat dans la main. Fait que, intéressant de voir ce qui va se passer pour ce côté-là. Oui, puis je pensais pas un jour décrire l'action de PCO, Jean-Pierre Lafitte, nommez-les. Je pensais pas décrire pas un match, mais quelque chose avec cette légende-là, parce que tu sais, il veut pas, c'est une légende, là, PCO, Ben tout oui, ce qu'il a fait dans le business. Là. on le voyait à la TV, on avait 6-7 ans avec. Ouais, exact. Fait que c'est quelque chose de décrire son intervention au début et à la fin du show, parce qu'il était là 2 fois, en plus Ouais, des signatures meet and ouais. greet avant le show. Très C'était bien très bien organisé fait. d'ailleurs. Ouais, ouais, tu sais, on fait ça dans le ring. Évidemment, Ouais, Martin et Stéphane ont très, très bien fait ça aussi côté setup, là. ouais. C'est top, c'est top. Puis, ouais. Puis, non, non, vraiment, toute une belle job de tout le monde. Puis, on a très, très hâte de retourner au mois de novembre. Ouais, t'as un peu, je vais vous montrer mon cadeau. Oui, oui, Marco, lui, on était au Tigre géant. De même, pour voir qu'est-ce Il qu'il n'y y a pas avait de déballé encore. spécial. Pas déballé encore, mais ça va se faire, évidemment. Fait que voici ce qu'il y a. Entre deux collections impromptues. Fait que, Tu veux expliquer, décrire 2 Marco, ton. secondes, j'ai perdu mes Ouais. écouteurs. OK, parfait. Oui, d'accord. Oui, ben là, c'est ça. On est allé au TIC géant à Buckingham, puis un toilette hockey. Puis, tu sais, c'est un jeu de hockey pour quand tu es aux toilettes, mais ce qui m'a marqué vraiment, moi, c'est le gars qui a les pantalons baissés sur le cover, sur sa boîte, avec le petit truc n'a pas dérangé aussi. Très à l'aise, le monsieur sur la couverture de la boîte. Ouais. Puis ça, il y en a un de basket, il y en a un de golf, puis il y en avait-tu un autre aussi? Non, c'est pas mal ça. C'est déjà pas mal trop. Fait qu'un Puis 9 bien pour la investi dans ce modique voyage. somme de 9 $, hey, t'as quoi pour 9 $ de fun à cette heure? En tout cas, Et t'as ça. pas la face du gars avec les culottes baissées, ça, c'est sûr. De Fait refaire un que Photoshop de ta face, mettre ça dessus, serait malade. si c'est le monde qui écoute ça en audio, ça vous donne pas envie de venir voir ça sur YouTube, je sais pas Puis qu'est-ce que je peux faire d'autre. si un de nos fans qui écoute le podcast, ben on le salue. Ouais, c'est ça. Hey, ça serait encore plus hot. On peut-tu l'avoir au podcast, celle-là? Wow! Fait que, Bon, ouais, c'est ça. Fait que GPW de retour le 18 novembre. Et ben content. Pas dire que j'ai pogné à piqûre, mais je pense que j'ai pogné à piqûre. ouais, t'as pas pogné la picote au moins. Ouais, exact. Tu as d'autres choses à rajouter dans cette intervention-là avant d'aller avec notre invité? Ben, non, je suis correct, je pense. Non? Ben, je lui ai parlé peut-être un peu de ce qui se passe en ce moment pendant qu'on enregistre, là, le fameux le retour du Tuesday Night War Le avec retour. NXT puis Dynamite. De quoi? Dynamite, c'est juste un soir, non? Oh, oui, oui, évidemment, là, je sais, mais quand même, là, c'est spécial à soir. Là. Les deux sortent de paquets chacun de leur bord, puis c'est le fun, toujours le fun. OK, puis il y a quoi de bon dans ces 2 shows-là, mettons? Pour ceux qui Ben, suivent pas ça. beaucoup d'apparitions du côté d'NXT, évidemment. Il va y avoir Cody Rhodes va être là. Il va y avoir un match avec Carmelo Hayes contre Braun Breaker, puis il va y avoir quelqu'un dans leur coin. Ça va être Braun Breaker, va avoir Paul Heyman dans son coin. Puis John Cena va dans le coin de Carmelo Hayes. Sinon, il y a Asuka contre Roxanne Perez aussi. Il y a beaucoup d'apparitions. Undertaker devrait être là. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va sûrement dire quelque chose, mais je sais pas. Rest Puis, in ouais. peace. D'autre côté, il y a Danielson contre Swerve Strickland pour un title shot pour la TNT. Il va y avoir aussi Hangman Adam Page. Combien qui a dit qu'il était déjà? Ça me semble que c'est un gros match, ça. Ouais.
Hangman Page, en tout cas. Puis aussi Moxley contre Phoenix pour la International Title. Ah, Puis, je pensais que ouais, c'était le premier qui avait une concussion perdait. ouais, c'est ça. Puis, Ok. ouais, fait que c'est ça. Fait que, évidemment, on suit ça de très près, chacun de notre côté. Ouais. Puis, on va parler la semaine prochaine. On verra, peut-être. Ouais, puis, tu sais, vite fait de même, là, il y avait aussi, Fastlane la fin de semaine passée. Ouais, Puis, ouais. il y a eu quand même des trucs surprenants comme Au changement par Jey équipe. Uso puis Cody Rhodes qui remportent les ceintures par équipe. Puis aller voir la conférence de presse, là, c'est quand même quelque chose. Là. Ouais, C'était quand même drôle. Là. ouais. C'est ça. Sinon, Puis, Rollins toujours champion. ouais, Rollins est toujours champion. Il y a les rumeurs, évidemment, de CM Punk avec les petits teas qu'ils font. Est-ce qu'il va affronter Rollins? Est-ce qu'il va revenir au Survivor Series à Chicago? D'ailleurs, parenthèse, aujourd'hui, j'étais allé au Toys R Us du côté de Boisbriand, puis pour ne pas la Yeah. nommer, la ville. Mhm. Il y avait des nouveaux bonhommes, dont CM Punk qui était là. Ah, Puis je l'ai regardé avec son petit coat Larry. Là. J'ai fait Ah non, je le prendrai pas, je vais prendre Samoa Joe à la place. Fait que j'ai acheté Samoa Joe. il y avait pas Adam Cole aussi en rouge. Ouais, il était là. Oh, nice. OK. Mais je ne l'ai pas pris parce que j'avais peur qu'il se blesse. Tu sors pas de la boîte comme ça, il reste attaché. C'est à toi quand tu le mets sur la table, pas qu'il tombe de trop haut. Exact. Ben comique. Laisse-le tranquille, Adam Cole, c'est un trésor, cet homme-là. Ouais, un trésor que tu gardes enfoui dans le fond de Hey! ton sous-sol. Arrête. Parlant de trésor, notre invité spécial cette semaine, il en est tout un. Oui, parce que la fin de semaine passée, c'était le 15e anniversaire de la NSPW, fédération qu'on respecte beaucoup, des chics types, des chics madames. Ben ouais. Ça l'était plus avant le show de samedi. Ouais, disons que moi, Lou Farrell a pris une méchante drop. Ah, qu'est-ce que tu veux? Faut qu'elle fasse tout pour gagner, pour garder sa ceinture, elle a compris. Michel, lui, tout ce qu'il voulait, c'était un gentleman. Tu sais. C'est pas Ouais. correct. Mais on peut en parler un peu du show avant d'avoir notre invité parce que c'est intéressant de parler de ce show-là de la NSPW. Évidemment, Zach Patterson qui affrontait justement Michel Plante dans Standing 30. Ça, c'était pour savoir qui allait 30e. rentrer 30e au fameux Standing 30, le Rumble, si on veut. Ben, c'est pas si on veut, c'est un Rumble. Prochain show, ça aussi. C'est le prochain événement, oui, exact. Ouais. Okay. Donc, du côté du centre Horizon. Si je ne me trompe pas, c'est le. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là. Mais c'est au début du mois de novembre. Je me souviens, il faudrait que je regarde la date, là, mais début du mois de novembre, là, je l'écris dans la description, mais c'est une date que j'étais disponible en plus. Fait que ça, c'est quand même assez rare. Ouais. Fait que je vais m'arranger pour aller voir ça. Puis, je l'ai. 4 novembre, excusez-moi. Ouais, samedi le 4 novembre au Centre Horizon. Le 4 novembre au soir. Le 4 novembre. Donc, évidemment, il y avait ça. Il y avait la Brood du Québec. Hein, il y avait Pee-Wee qui affrontait Lou Farrell pour le titre Junior Heavyweight que Lou Farrell a conservé. Avec Golden Greg dans le coin de... Oui, en parlant de ça, allez voir leur nouveau vidéoclip qui a été réalisé par notre ami André Beaupré, photographe de la NSPW et ami du podcast, qui a réalisé le clip de la Brood du Québec. C'est quand même assez divertissant. Tout ce que Pee-Wee fait en général, c'est divertissant. C'est un très bon showman. Puis, c'est ça, évidemment, le combat qu'on va vous parler le plus, ben, c'est celui avec l'invité qu'on va avoir, évidemment, il y avait Kenta qui était en ville. Kenta de la New Japan Pro Wrestling. Il a déjà été à WWE. Hideo Itami. Exact. Le maître du GST. Le seul et unique. Il n'y en a pas d'autre. Ben non. Et affronter notre invité d'aujourd'hui, Travis Toxic. Donc, on va aller voir Travis Toxic pour nous parler de ce combat-là et comment il s'est senti avant, après. On va avoir ses commentaires. Donc, sans plus tarder, Travis Toxic, let's go. Notre invité aujourd'hui, Travis Toxic, is back on the podcast. Salut, mon chum. What's up, les gars? Ça va bien? Hey, comment ça va, toi? Ça va super bien. Je suis encore un peu sur mon nuage en fin de semaine. Exact. Ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est que tu es habitué de voler, mais là, c'est en fin de semaine. Là, j'ai volé Papier Rouge, je peux dire, en fin de semaine. Ouais. Je pense que c'est une des premières fois que je vole aussi haut. Puis,
C'est l'atterrissage qui est rough. Ouais, hein? de souvent ça. retomber dans la vie normale le lendemain. On dirait que c'est là. Ouais, c'est ce que j'ai vraiment vécu, cette chose unique. Mais ouais, non, exact. Non, c'était vraiment le fun. Mais avant que tu parles de Kenta puis de Oui. ton match justement avec lui, comment tu as appris, comment la direction de la NSPW t'a appris que tu affrontais Kenta? Tu as appris sur les réseaux sociaux ou tu l'avais appris un petit peu avant? Non, je l'ai appris sur. En fait, je l'ai comme appris un peu. Je savais que je luttais contre une invitée surprise. Puis, genre, je l'ai appris sur le ring, en fait. Par le promoteur Steve qui est venu vraiment m'annoncer la nouvelle, tout ça. Puis, ouais, c'était vraiment le fun parce que c'est très. Tu sais, mettons, quand tu luttes pour une compagnie, que ça fait quand même longtemps que tu luttes pour cette compagnie-là, puis tout ça, puis elle te donne des opportunités comme ça, c'est là que tu vois à quel point que tu es important. C'est là que tu vois à quel point qu'ils comptent vraiment sur toi, qu'ils font confiance aussi. Tout ça, fait que ça a été beaucoup d'émotions. Puis moi, j'étais un gars qui est très émotif. J'avais parlé l'autre fois quand j'avais passé dans le podcast. Puis pour vrai, c'est sûr que c'est difficile dans des moments de même de genre faire tabarouette. On aurait broyé une petite shot, genre, mettons, juste pour genre, hey, ça fait du bien de se faire sentir aimé, ça fait du bien de se faire sentir valorisé. Puis non, c'est ça. Fait que quand je l'ai appris, c'est sûr que j'avais un petit moton, parce que je me dis, wow, tu sais, c'est vraiment, c'est même pas le côté d'être genre marque de lutter contre ces lutteurs-là ou des stars internationales. C'est vraiment le côté du comment je pourrais dire, admettons, l'importance. Ouais, exact, le côté d'appartenance, puis tout ça, puis se faire donner ce cadeau. C'est pas un cadeau, mais se faire donner cette job-là en tant que tel, c'est parce qu'ils ont confiance en toi, puis ils savent que tu vas livrer la marchandise. C'est flatteur, c'est très flatteur, puis c'est ça, tu te sens un peu c'est important, en fait, tout simple que ça, puis ouais. Fait que, donc, quand je l'ai appris, j'étais vraiment content. La compétition à NSPW, pas dire que n'importe qui aurait pu avoir ce match-là, mais vous êtes beaucoup de très bons lutteurs de haute qualité. Là. Ouais. Fait que le fait de se faire choisir dans ce bassin de lutteurs-là, spécialement, c'est là que ça fait un petit velours. Oui, ça fait un petit velours. Ben, tu sais, comme je disais, là, mettons, c'était vraiment pas le côté. Tu sais, le côté émotionnel, la chose touche vraiment pas mon côté, mettons, c'est con, je vais dire, mettons, le professionnalisme sur le fait que, genre, tu sais, je me vois pas nécessairement plus haut puis plus bas que ces lutteurs-là, en fait, là, quand ils viennent lutter quand ils viennent lutter au Québec, que ce soit des stars internationales comme, mettons, Kenta, ou que ce soit des lutteurs, des anciens lutteurs de la WWE, la All Elite, quoi que ce soit. Mais j'ai un mindset du genre, ces gars-là, c'est des superstars dans leur domaine, dans leur fédération, dans leur compagnie, dans leur pays. Puis qu'est-ce qu'ils viennent faire? Mais ils viennent juste lutter contre le meilleur au Québec, dans le fond. Un des meilleurs au Québec. Puis je me mets exactement au même pied au même piédestal. Comme ça, moi, je me sens pas inférieur, quoi que ce soit. Puis je pourrais dire le stress, le stress que j'ai tout le temps quand j'ai des combats comme ça aujourd'hui. Parce que c'est sûr que, tu sais, mettons, en début de carrière, j'ai déjà eu le stress de lutter contre une superstar. Puis j'étais genre, oh mon Dieu. Mais genre, ça m'a tellement fait. Genre, moi, j'ai réalisé ça un peu. Moi, une des premières stars qui m'ont fait lutter contre un SPW, c'est Paul London. Puis j'avais tellement pas apprécié le moment parce que j'étais tellement genre, oh mon Dieu, il faut que je donne une bonne prestation, il faut que je me concentre, il faut que. Puis j'ai tellement pas, genre. Exact, je vais lui donner, une bonne. Mais c'est sûr qu'il faut que tu ailles quand même ce feel-là, toujours. Comme moi, mettons Kenta, c'est sûr que je voulais donner une bonne performance, je voulais donner une belle impression de Québec, puis leur montrer qu'il y a aussi énormément de talent ici au Québec et au Canada. Fait que c'est sûr que c'est mon but aussi, mais c'est vraiment le côté de dire, mais regarde, ce gars-là n'est pas plus que toi parce que whatever, il est connu internationalement ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que tu te mettes quand même dans un mindset de genre, il vaut pas plus que toi. That's it. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai ce mindset-là. Fait que ça m'a vraiment aidé comme en fin de semaine. J'ai vraiment trippé puis j'ai enjoyé comme jamais. J'ai eu... en fin de semaine, pour vrai, ça a été... je pense que c'est une de mes plus belles soirées dans ma carrière de lutte. Pour vrai.
Soirée tout court, Vraiment. j'imagine aussi. Là. Soirée vraiment tout court. Tu sais, comme, Ouais. mettons, tu sais, je suis fier d'avoir lutté contre cette superstar-là, puis tout ça, puis c'est un honneur. Mhm. Mais le tout, en fait. Le Ouais. tout de la soirée, le tout de la journée, le tout du lendemain, ça a été une dose d'amour tellement forte que ça m'a tellement déstabilisé, ça m'a tellement fait du bien, mais dans un sens du mal, parce que j'en avais tellement que j'étais tabarouette, c'est pas si bizarre, mais le feeling de ça, puis pour vrai, tu sais, je le cache pas, dans ma vie, là, en ce moment, c'est assis, ça brasse un peu. Le fait d'avoir eu cet amour-là en tant que tel, ça m'a tellement fait du bien, ça m'a tellement, apaisé sur plein d'aspects. Fait que ça a vraiment été... cette soirée-là va rester vraiment marquée dans ma mémoire à tout jamais. C'était vraiment quelque chose. C'était vraiment le côté amour, en fait, que je retiens beaucoup de cette soirée-là. T'sais, c'est vraiment même pas le côté performance, le côté que j'ai lutté contre Kenta qui prend toute la place. C'est vraiment le côté famille, amour, appréciation des gens. Ouais. Tout ça m'a vraiment chamboulé. Vraiment beaucoup. Ouais. Okay. Ouais, j'ai vraiment trippé. Comment c'était préparer ton match avec Kenta backstage avant cet homme-là est un gentleman. Super attentif. J'ai même, tu sais, il me laissait beaucoup de lead. Fait que c'était vraiment plaisant. Fait que je me sentais à l'aise avec ce gars-là. Il avait l'air timide, mais un coup que on parle un peu, il se déjeune vite. Niaise, écoute, même dans le ring, dans le combat, moi, dans le fond, il voulait apprendre des mots en français. Okay. Puis là, j'ai fait apprendre, il disait genre, c'est quoi, comment qu'on dit shut up en français? Ben, tu peux dire ferme-la. Puis là, à chaque fois, il était là, ferme-la. Puis là, même dans le match, il me regardait, puis il était là, ferme-la. J'étais là, tu commenceras pas ça. Ouais. Fait que les affaires comme ça, sinon, mais il était vraiment cool, sérieusement, chic type, gentleman, respectueux, professionnaliste, A1. J'espère, je pense que tout le monde l'a aimé, tout le monde l'a apprécié. Non, pour vrai, j'ai pas de mauvais mots à dire à ce sujet. C'est sûr qu'à mettons, il s'est pas nécessairement mêlé comme si il était là tout le temps. C'est normal aussi, mais jamais, comment je peux dire, quelqu'un lui demandait une photo ou lui jaser un peu, tout ça, super ouvert, super, non, il était vraiment cool, vraiment. J'ai des belles discussions aussi avec lui. Même moi, mon anglais n'est pas incroyable. C'était drôle parce que lui non plus, son anglais, il est pas terrible. Ouais. Fait que les deux, on se parlait avec notre anglais tout croche. On dirait qu'on avait une bonne connexion en faisant « Yeah, man, je te comprends. » On se comprend, on se tient. On est pareil, plutôt. Ouais, exact. On essaie de se comprendre, puis on va... Ouais, c'est ça. Mais non, il était vraiment cool. Vraiment. Vraiment, est-ce que le match s'est passé exactement comme vous l'aviez prévu? Ou... Ouais, vraiment. Ouais. Que j'aimais beaucoup de lui, c'est qu'il était super ouvert à plein d'idées. Puis, tu sais, comme moi, mettons, j'aimais beaucoup y pitcher, mettons, 2-3 idées parce que ça me donnait un peu de l'expérience. Sur le fait que, tu sais, genre, j'y donnais beaucoup de portes de sortie. Je sais pas comment je veux dire, c'est, mettons, quand je planifiais le match avec lui, mais je lui lançais 3 idées que moi, dans ma tête, c'est sûr que les 3 idées étaient bien. Mais je me disais, écoute, s'il en accroche sur une en particulier, mais moi, c'est de l'expérience. Je me dis, OK, puis là, dans le fond, il m'expliquait un peu des fois, mettons, OK, mais on pourrait faire ça à la place parce que ça. Fait que c'était le fun. Fait que, tu sais, j'ai apporté tout le temps, mettons, 2-3 idées comme ça. Tu sais, j'ai posé la question, OK, mais pourquoi tu veux pas faire ça? Ah, ben là, c'est parce que, fait que là, moi, ça m'aidait. J'aimais ça parce que, écoute, c'est ça, l'expérience, puis tout ça, puis je l'écoutais, puis non, c'est ça. Fait que, non, ça a vraiment bien été. Vraiment, ça, c'est fou, pareil, parce qu'il y a un gars qui t'explique pourquoi il veut faire ça à la place de ça, qui a lutté contre les Omega, Osprey, puis Name It. Fait que quand le gars, il t'explique des affaires de même, tu fais comme, OK, je vais prendre son bagage un peu, puis je vais l'amener avec moi. Là. Ben, tu sais, mais admettons, prendre son bagage, pour vrai, puis tu veux rire, man, ce gars-là, en tant que tel, là, tu sais, même si, admettons, je prenais son bagage, mais, tu sais, tant aussi longtemps qu'il était attentif, admettons, il ne prenait pas nécessairement... il ne prenait pas mes idées comme de la merde. C'est ça qui était le fun, mettons, de voir. Il ne disait pas, ah non, on ne fera pas ça.
Mais non, tu sais, mettons, on se dit, mais on pourrait faire ça à la place, mais ton idée est vraiment bonne, mais tu sais, on pourrait, mettons, la mixer un peu, tout ça, puis peut-être ça, peut-être pas le mettre là, mais le mettre plus tard. Tu sais, j'aime ton idée, mais on va la garder plus tard, parce que je trouve que fait que là, j'étais genre, ok, tu sais, le gars, il était super, genre, c'est ça, fait que tu sais, j'étais pas, me sentais pas, tu sais, genre comme une merde, puis genre, mes idées sont pas bonnes, ou quoi que ce soit, puis tout ça, puis tu sais, le fait de prendre l'expérience, c'est vraiment le côté de genre, mettons, tu sais, je dis pas que genre, je faisais, ok, bon, mais tu sais, oui, mais en même temps, je me sentais pas comme si mes idées, c'était pas bon, puis qu'elle qui prenait à la fin, c'était elle la meilleure. Pas nécessairement, mettons. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, c'était pas. Mais non, fait que j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, je pense maintenant, l'expérience qui m'a montré le plus, admettons, c'est d'être. Comment je pourrais dire, admettons? Tu sais, de tout le temps rester. Ben, first, genre, moi, je pense que c'est mon credo aujourd'hui, c'est de toujours être à l'écoute des gens, peu importe. Peu importe combien de temps qu'ils luttent, peu importe pour qui ils luttent, peu importe tu sais, genre d'être ouvert à tous, en fait, parce que tu sais pas, tu peux en apprendre de n'importe qui, tu sais pas qui a été entraîné par qui, ça, fait que c'est super important d'être à l'écoute de peu importe, puis de pas se prendre au-dessus des gens. Fait que, ouais. Fait que je pense que c'est ça que j'ai vraiment aimé aussi de lui, c'est le fait que, tu sais, c'est un lutteur qui pourrait faire ça, tu comprends? Tu sais, qui pourrait se donner le droit de faire ça, tu sais, le gars, il a lutté partout dans le monde, son nom est connu par tous les fans de la lutte au monde. Tout le monde connaît fucking Kenta. Tout le monde connaît le créateur du Go to Sleep, tabarnak. On sait c'est qui, là, tu sais. Fait que ce gars-là pourrait pas se prendre pour un Pepsi Flat. Mais tu sais quoi, ce gars-là, il aime mieux être bien tranquille puis être un Pepsi Flat, admettons. Tu comprends? Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire? Un Pepsi Flat. Un Pepsi Flat, là, c'est genre le J'adore l'expression. Pétillant qu'il n'y a pas, même. Mais genre, tu comprends que je veux dire? Le gars, il est super genre, hey, moi, je me prends pas pour un. Mais ouais, fait que ça, j'ai adoré ça parce que je me suis dit, wow, tu sais, c'est une belle expérience aussi parce que tu te dis, regarde, si ce gars-là, il est comme ça, moi, ça me sert à rien de m'envoler ou quoi que ce soit. Puis, mais ouais. Non, c'était vraiment. Ouais, vas-y. Puis sur 10, il frappe fort comment, Kenta? Oh mon gars! Sérieusement, dans le match, là, je vais être franc, là. OK? Moi, j'ai aimé ça parce que, genre, il y a une couple de mes chums, mettons, comme Matt, Falco, il m'a dit, tu sais, Matt, tu les as pris comme un chef. Il faut que tu sois fâché, que tu sois fier de toi. Tu as pris les shots comme un chef. Puis pour moi, je suis content parce que c'est vrai que j'ai pris les shots comme un homme, puis let's go. Puis même que j'ai seté des affaires avec lui, que j'étais genre, pourquoi j'ai fait ça, man? Pourquoi genre, je fais ça? Comme là, à un moment donné, genre, tu sais, moi, je l'ai vu le match avec genre Will Ospreay quand il dit crise des claques d'en face, puis j'ai genre fait, j'ai un esti de raide, moi, man, je suis capable de faire ça. Puis tabarnak, je l'ai placé, man, puis il m'a le fait, puis tabarnak. Ça rentre pas. C'est des bonnes petites claques, là. C'est des bonnes petites claques, là. Mais sinon, je pourrais dire, admettons, est-ce qu'il frappe fort? Côté, admettons, exchange forearms, des affaires de même, je pense que j'étais capable de suivre. OK? Admettons, j'étais genre, il me frappait fort, mais j'étais genre, pour vrai, je pense que j'ai déjà mangé plus fort. Mais des coups de pied, mon gars. Ouais. Ah ouais, les coups de pied, le niveau Émile, niveau Speedball McBailey, genre. Ouais, c'était pas pire, là. Genre, il y a eu une coupe de shots que mon nom a sorti de moi, genre. C'est sûr et certain. Ouais. Genre, même dans la heat, mettons, à un moment donné, il m'a crissé un coup de pied dans le dos, j'ai fait « Oh, mon tabarnak ». Puis là, je l'ai flippé, puis j'en ai crissé un, puis je me suis dit « Calisse que c'était mauvais, j'aurais pas dû faire ça ». Puis là, il m'a repogné, puis il m'a crissé un autre coup de pied dans le dos, puis j'ai fait « OK ». Là, je vendais le coup de pied de même, genre à terre, il m'en a recassé un autre, puis là, j'étais genre « OK, c'est bon ». Genre, c'est correct, j'ai compris, je m'excuse, monsieur, mais ouais. mais ouais, fait que c'était drôle, mais non, pour vrai, c'était vraiment nice. C'est ça qui était cool de ce combat-là, c'est que du début de la cloche à la toute fin, j'ai profité. Calisse que j'ai profité, man. C'était vraiment le fun là, sur tout. Là, puis tu sais, d'avoir, mettons, tu sais, la cloche a sonné. Si moi puis lui, on était genre opposés du ring. Puis t'as des This is Awesome qui partent, des holy shit, puis là, on n'a rien fait. C'est toujours genre, ça donne toujours des frissons, puis tu te fais genre, oh fuck, man, ok, c'est là, genre, faut que. Puis je pourrais dire que cette journée-là, le stress que j'avais beaucoup, le stress qui me gossait, moi, c'est vraiment le stress de performance, admettons. Tu sais, de genre, pas décevoir les gens.
Parce que les gens en parlaient, ça va être bon, être toxique contre Kenta, yes, tout ça. Mais en même temps, c'est stressant parce que tu veux livrer la marchandise, tu veux donner, puis tout ça. Mais là, ça aussi, il m'a fait un peu. Tu sais, des fois, mettons, dans des matchs comme ça, des fois, tu te dis, faut que je donne, faut que j'en mette. Ouais. Mais c'est le contraire, dans le fond. Ben oui, très le monde est exact. C'est totalement le contraire, dans le fond. C'est qu'il ne faut pas trop t'en faire, dans le fond. Tu vas juste fais qu'est-ce que tu fais de bien, genre, à la bonne place, là, puis laisse les réactions, là, puis ton match, ça va être un 6-star, tu n'auras même pas eu besoin de faire genre 3-4 fibres. Exact. Ou de te tuer ou de manger des brainbusters, est-ce que c'est un turnbuckle ou bien des affaires de même, tu sais. Je ne dis pas, tu sais, des fois, il en faut des matchs de même parce que c'est excitant, mais je pense que là, en fin de semaine, je pense que je n'avais pas nécessairement besoin de faire trop. Puis on n'avait pas nécessairement de faire besoin de trop. Le monde a vu qu'est-ce qu'ils ont voulu voir, dans le fond. Là. Ils ont vu GTS, ils l'ont même vu 2 fois. C'est ça, fait que sinon, pour elle, c'était vraiment une belle expérience. Puis je ne remercierai jamais la NSP pour ça, de m'avoir fait confiance. Puis ça me fait ça m'a fait chaud au cœur vraiment beaucoup. Puis je pense que là, en tout cas, je croise les doigts, mais je pense que là, en ce moment, ma carrière, elle va bien. Écoute, je pense que je suis une bonne lancée. Je pense que je suis au sommet de ma forme, à peu près. Puis même côté in-ring aussi, le delivery et tout ça, je pense que ça va bien. J'espère que je suis une bonne vibe, puis ça fait du bien. Ça fait longtemps que ça n'avait pas arrivé. Puis je suis content. Je suis vraiment content. Justement, je voulais te parler de ça parce que le dernier show de la NSPW au Diamant, j'étais là. Puis, écoute, tu as fait une promesse aux fans. C'était pour la télévision, tu allais devenir champion, mais moi, c'est pas sur ça que j'accroche. J'accroche sur le pop que tu as eu parce que, tu sais, moi, je le sais, ben oui, tu es populaire, tout le monde t'aime, tu es un bon lutteur, tu es un bon gars, tout. Mais fuck, man, le pop au Diamant, là, je regardais, c'est la première fois que j'allais au Diamant, je regardais, je suis comme... Chris, man, il est over as fuck, là. Ça n'a aucun sens. Même moi, des fois, je suis comme tabarouette. Ouais. Non, mais même moi, là, des fois, là, je suis comme tabarouette. C'est bizarre, mettons, là. Tu sais, je suis. J'ai tout le temps eu les bonnes réactions. Tu sais, je veux pas, Colin, je suis un lutteur haut voltige. C'est sûr que le monde. C'est bien rare que le monde n'aime pas ça, mettons, là. Des petits gars qui font des coups de but et tout ça. Fait que c'est sûr que j'ai le sentiment de me faire aimer facile, mettons, parce qu'il y a juste à faire 2-3 petites pirouettes pour les enfants ou whatever, ou le monde qui sont cool, les tachiles. Les madames sont contentes. Ouais, c'est ça, mais là, c'est vraiment un opposé sur le fait que, genre, on dirait que mon game time a vraiment été... là, mon game time, je pense qu'il est dans le côté que, genre, le monde me prenne vraiment, je pense, au sérieux. C'est bizarre dit de même, là, mais je pense que là, je peux dire que j'ai l'étoffe d'un main eventer. Ils en veulent plus. Je pense qu'ils veulent toxique d'un plus gros combat. Là. Ouais, exact. Je pense qu'ils sont prêts à avoir ça. Puis je pense que moi aussi, je suis prêt à avoir ça. Okay. Puis comme je dis, je ne prédis pas l'avenir et tout ça, mais je souhaite le meilleur pour moi. Puis c'est sûr et certain que d'ici 2024, c'est sûr et certain que j'aimerais ça être un champion. C'est sûr. Ben, j'en suis déjà un. Oui. Mais tu sais, je te parle vraiment, mettons, j'enlève rien aux ceintures que j'ai gagnées, que j'ai en ce moment aussi. Mais c'est sûr que c'est des ceintures, veux pas, je donne le prestige qu'elle mérite à cette ceinture-là, mais ça reste quand même que c'est pas nécessairement la ceinture qui représente la compagnie, qui représente la tête en tant que telle de la compagnie. Moi, malheureusement, dans ma carrière, j'ai tout le temps gagné des ceintures, que ce soit des ceintures par équipe ou des ceintures un petit peu plus secondaires. Je suis fier de les avoir gagnées et tout ça, c'est sûr certain. Je suis fier d'avoir fait des règles de ça. Mais là, c'est sûr certain que j'ai hâte d'avoir, mettons, de représenter en fait une fédération ou une compagnie, puis de leur montrer genre que leur champion, mais c'est pas pour rien qu'il est champion, que ça soit dans le ring, puis même à l'extérieur. Qu'est-ce qui est super important. Écoute, je pense même que c'est plus important à l'extérieur qu'à l'intérieur du ring. Fait que pour moi, c'est ça. On peut pas finir l'entrevue mieux que ça, je pense. Ouais, non, exact. Vraiment écoute, pour ceux qui veulent revoir le match Kenta contre Travis Toxic, IWTV, le NSP 15e anniversaire, c'est disponible. Allez vous abonner, ça vaut la peine. Il y a vraiment plein de bons shows du Québec, du Canada, à travers le monde. Puis toutes les shows de la NSP sont là-dessus aussi. Fait qu'allez voir ça.
Puis mon cher Travis, sans te spoiler, je te prédis qu'on se voit en personne très bientôt. Mais Ah, même, ouais, ok, bon, mais parfait. peut-être que ça pourrait être intéressant, peut-être si la GPW écoute le podcast, peut-être de booker Travis C'est Toxic. sûr, c'est sûr. Écoute, on ne sait jamais, hein, peut-être que ce match-là qui est arrivé ce week-end, on va peut-être avoir des mails dans genre 1 mois ou 2, ou je sais pas. Est-ce qu'on pourrait commenter ton match? Ça serait le fun? Oui, exact. Écoute, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. L'avenir va me le dire, mais c'est sûr certain que moi dans la lutte, j'ai jamais forcé nécessairement pour ouvrir des portes, mais quand ils s'ouvrent, crée-moi que je rentre, puis je rentre comme un train. C'est bon. Exactement. Hey, toujours un plaisir, Travis. Puis, merci à vous autres de l'invitation. Puis lâchez pas votre beau travail, les boys. Yes. Vous êtes excellents. Merci. Okay. Merci. Salut. Ciao. Ciao. Bye bye.